Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer au cœur, à la puissance infinie du cœur pour élargir notre champ de conscience. De nombreuses civilisations nous le disent depuis des millénaires. Le cœur a une intelligence qui lui est propre. Le cœur est bien plus que sa fonction biologique. Les artistes nous le disent, les mystiques, les poètes nous le disent, et le Petit Prince nous le dit d'ailleurs, avec cette phrase magnifique: « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Mais notre société a réduit le cœur à une pompe magnifique certes, mais une pompe. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre que justement le cœur est bien plus qu'une pompe. Tout d'abord, on prend conscience que le cœur a un cerveau, a une intelligence, un tout petit cerveau, quelques dizaines de milliers de neurones. Mais ce petit cerveau perçoit les choses bien souvent avant le cerveau de la tête. Et c'est lui qui va informer la tête. Nous découvrons aussi que le cœur a un champ magnétique extrêmement puissant, le plus puissant des organes du corps humain. 4000 fois plus puissant que le champ magnétique de la tête. Ce champ magnétique, on peut le percevoir à plus de 10 mètres et probablement au-delà. Il est fort probable que lorsque nous communiquons ensemble, nous communiquons aussi au travers de ce champ magnétique. Et puis le cœur, c'est encore plus que ça, ce sont aussi des choses non matérielles. Le cœur, c'est le canal d'accès à notre intuition. C'est le canal d'accès à un savoir profond et infini, bien plus que toutes nos connaissances réunies. Le cœur, c'est aussi le siège de beaucoup de nos capacités extrasensorielles. Et puis, dans certaines cultures, le cœur est considéré comme le siège de l'âme, cette partie immatérielle de l'être humain. Alors le cœur est vraiment la voie royale d'élargissement de notre conscience. Mais peut-être vous l'avez remarqué, lorsque l'on vous pose une question ou que vous vous posez une question, eh bien, généralement, vous attendez la réponse de la tête. Et pourtant, le cœur a quelque chose à vous dire. Mais la tête est impatiente et ne veut pas attendre la réponse du cœur qui vient toujours un petit peu plus tard. En fait, ces deux organes sont très complémentaires. La tête divise, fragmente, analyse, là où le cœur réunit. La tête nous permet le discernement, mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors si nous écoutions les réponses de notre cœur. Bien, tout d'abord, nous allons pratiquer des exercices régulièrement pour nous focaliser sur la région du cœur, en nous connectant à des moments de joie, des moments de gratitude ou des moments d'amour, et en dirigeant notre conscience, notre respiration sur notre cœur. Ceci conduit à des états de cohérence, d'harmonie, sur lesquels s'alignent toutes les cellules de notre corps. Et de cet état résulte une présence, une clarté, une cohérence qui élargit notre conscience. Cet état aussi rend plus audible le langage du cœur. Alors nous voilà en mesure d'écouter les réponses du cœur. Ces réponses nous parviendront souvent à l'aide d'une sensation ou d'une image, peut-être d'un mot, une couleur, ou peut-être une synchronicité, quelquefois tout de suite, quelquefois un petit peu plus tard, peut-être aussi pendant notre rêve, la nuit ou le matin au réveil. Nous allons également travailler sur notre connexion à l'autre par le cœur. Les coachs le savent, c'est par un langage de cœur à cœur que nos clients connaissent leurs plus grandes révélations et les plus profondes. Comme j'aime le dire souvent à mes clients, votre cerveau marche super bien, vous êtes intelligent, vous comprenez tout. Qu'y a-t-il que vous ne savez pas, que vous aimeriez que je vous apprenne? Eh bien, je crois que la réponse est presque toujours celle de savoir justement écouter la réponse du cœur. Alors pendant cette semaine, nous allons vous aider à chausser vos lunettes du cœur, à vous syntoniser sur la fréquence du cœur. Bienvenue à l'infinie puissance du cœur et à bientôt.